Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le pape Léon XIV a envoyé une lettre aux évêques et aux catholiques de France le 28 mai dernier, veille de la fête de l'Ascension. C'est une grande joie que le pape nous écrive. Nous avons tant besoin d'encouragement et de proximité pastorale de la part du successeur de Pierre, l'apôtre qui a reçu le mandat divin de confirmer ses frères dans la foi. De foi, nous avons besoin certainement pour croire toujours que la fille aînée de l'Église peut encore, selon le mot fameux du pape Jean-Paul II, rester fidèle aux promesses de son baptême. Cela ne vous a pas échappé. Une loi terrible sur l'euthanasie et l'assistance au suicide vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Cette loi heurte la conscience humaine. Certainement, et bien heureusement, il est tout à fait accessible à la conscience des hommes de reconnaître dans cette loi un projet mortifère, je dirais même meurtrier, qui conduira notre pays sur la voie de l'euthanasie de masse pour réduire le coût de la dépendance et de la fin de vie. Chaque homme de bonne volonté a la capacité de reconnaître cela puisque la loi naturelle est connaissable par tous. Cependant, l'absence de conscience chrétienne de notre pays rend beaucoup plus difficile la reconnaissance de la loi naturelle. Retirer Dieu de la société, et ce sont les démons qui se déchaînent. Sans référence même publique à Dieu, une communauté humaine sombre. C'est ce que nous apprend l'expérience douloureuse de l'histoire. En ce sens, la sécularisation, la déchristianisation et même la laïcité républicaine sont des poisons qui nous tuent, si je puis dire, à mort lente. Dans sa lettre, le pape nous appelle à un renouveau d'évangélisation en nous appuyant sur le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes, du curé d'Ars et de la petite Thérèse. Des maîtres dont je vous invite à faire sans cesse connaître et apprécier la vie et la doctrine au peuple de Dieu, écrit-il. Pour le pape, ce sont 3 exemples de chrétiens qui ont, je cite, « aimé sans réserve Jésus de manière simple, forte et authentique ». Il ajoute « Il ne saurait y avoir de plus beau et de plus simple programme d'évangélisation et de mission pour votre pays ». Fin de citation. Et le pape d'inviter les évêques de France à s'appuyer sur ce centenaire pour faire mieux connaître aux Français ces 3 saints, afin que notre pays puisse retrouver sa foi chrétienne. Et il nous encourage, je cite, « Cet héritage chrétien vous appartient encore. Il imprègne encore profondément votre culture et demeure vivant en bien des cœurs. » Fin de citation. Et le pape nous appelle donc à prendre l'initiative de célébration qui, je cite, « réveille l'espérance et suscite un nouvel élan missionnaire. » Et il ajoute « Dieu peut, moyennant le secours des saints qu'il vous a donnés et que vous célébrez, renouveler les merveilles qu'il a accomplies dans le passé. » Fin de citation. Il nous incite également à nous appuyer sur l'intercession du bon curé d'Ars et de Saint Jean-Eudes pour revivifier les vocations sacerdotales au moment où, dit-il, les prêtres sont de plus en plus lourdement éprouvés. Combien il a raison. Pour faire échec aux œuvres du démon, nous avons besoin de bons et saints prêtres. Il nous reste à répondre généreusement à cette invitation paternelle et amicale du pape Léon XIV.